Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Savez-vous que les incivilités sur la route sont une source majeure de tensions et d'accidents? Aujourd'hui, notre panel d'usagers devra faire face à des comportements irrespectueux sur la route. Comment réagiront-ils? Voyons ça tout de suite. Comment s'insérer dans une file? Il hésite. Ah, trop tard. Bah, on est bien. On est gentil, hein, on le laisse quand même passer. On dirait qu'il fait signe, comprend pas bien. À mon avis, il est pas content. Oh en plus. Ici, on a un conducteur qui circule sur une bande qui va prendre fin. On le voit au marquage au sol. Il veut se rabattre sur la droite. Le conducteur derrière l'a pas laissé passer. Il devrait ralentir en fait pour le laisser s'intercaler. L'autre, avec son poids, Il n'est pas totalement en tort. Hein. Ça ne lui donne pas le droit de se mettre en danger et de mettre la personne de derrière en danger. En tant que conducteur de la voiture bleue, tu aurais fait quoi? J'aurais anticipé ma vitesse un peu mieux, me rabattre à l'arrière et le laisser passer s'il faut. C'est souvent compliqué parce que les gens veulent absolument passer, donc je mets mon clignoteur et j'essaye de m'insérer entre deux voitures, mais c'est pas toujours évident. Dans ce genre de situation, il est important d'anticiper. On voit que la bande va prendre fin, il y a du marquage au sol, il y a des panneaux, et donc il faut anticiper le fait qu'on va se déporter vers la droite en ralentissant, en adaptant sa vitesse à la bande de droite, en mettant son clignotant et en s'insérant à l'avance. Les automobilistes qui circulent sur la bande qui se poursuit, eux peuvent faire preuve de courtoisie. Si on voit qu'il y a un rétrécissement, quelqu'un veut s'insérer, pourquoi ne pas le laisser passer si la situation le permet? Ce n'était pas le cas ici, mais s'il y avait eu des files, le principe de la tirette s'appliquerait. Et donc dans ce cas-là, les automobilistes doivent aller jusqu'au rétrécissement et c'est seulement au rétrécissement qu'ils s'insèrent tour à tour sur la bande de droite pour fluidifier la circulation. Il y en a un qui fait du forcing, l'autre qui a un manque de courtoisie. Il ferait bien de se détendre tous les deux. Comment réaliser un dépassement en toute sécurité dans ce type de situation? Oh là 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 là. Je dépasse, je m'en fous. Il fait noir, il pleut, je m'en fous. Oh mais allez, quoi. Pas de clignotant, rien. Je manifeste mon mécontentement, mais c'est normal. J'ai le droit. Heureusement que l'autre, il a eu le réflexe de freiner, parce que là, il était parti pour un très gros choc. Nous sommes sur une autoroute, on est de nuit, il pleut. Il y a une camionnette qui souhaite dépasser un camion. Elle se déporte sur la gauche sans clignotant. Le conducteur qui porte la dashcam, justement, doit freiner très violemment. Et il a fait un appel de phare pour partager son mécontentement. Mais ça surprend, ça crée beaucoup de stress. C'est des situations courantes. Hein. Est-ce que tu te souviens des étapes pour pouvoir effectuer un dépassement en sécurité sur autoroute? On regarde avec les rétros, on met son clignoteur. Je regarde bien qu'il y a une bonne distance avec un véhicule devant moi, s'il y en a un. Je vérifie qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive. Et on peut dépasser à ce moment-là. Et ne pas être imprévisible. Et l'angle mort? Angle mort, bien sûr. Pour dépasser en sécurité sur autoroute, il est important de bien utiliser les rétroviseurs. Il faut savoir que les rétroviseurs sont convexes, qu'ils donnent une image déformée de la réalité, qu'ils peuvent donner une mauvaise perception des distances. Donc on va utiliser les 3 rétroviseurs, le central et les 2 rétroviseurs latéraux. On doit également vérifier l'angle mort en jetant un petit coup d'œil par-dessus son épaule et bien utiliser son clignotant pour indiquer son intention aux autres. On doit également bien vérifier avant de se lancer qu'on aura le temps de dépasser et qu'on va pouvoir respecter la distance de sécurité, ne pas obliger un autre usager à freiner brusquement. Si on n'est pas sûr que toutes les conditions de sécurité sont réunies pour dépasser, il vaut mieux attendre la prochaine opportunité. Mieux vaut perdre quelques minutes que de prendre le risque d'avoir un accident sur autoroute avec des conséquences qui seront très graves. Je me dis, il n'y a pas que les rétroviseurs qui sont convexes. Hein. Il n'y a pas que les rétroviseurs qui se vexent. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si on doit retenir une chose de cet épisode, c'est que la courtoisie au volant, ça amène à une route plus sûre. Si vous avez été témoin d'une incivilité, vous pouvez nous envoyer votre vidéo en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!